Vous voulez adopter un border collie? Le border collie, c'est un chien que j'adore parce qu'il est intelligent, il est sportif, mais il y a un prix à payer derrière ça. C'est qu'il est aussi malin qu'il n'est énergique. Et donc, malheureusement, il n'est pas adapté à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis qui est totalement subjectif sur ce sujet. On va voir pourquoi est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'adopter un border collie à la maison. Et si mon avis n'est pas totalement objectif, c'est parce que mon chien, Mia, n'est qu'à moitié border collie et donc je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous parler du border collie. On y va, Mia? Allez, viens. Et si Mia n'est pas totalement border collie, c'est parce que l'élevage où je l'ai adopté n'a pas été très honnête avec moi. De base, je voulais adopter un border collie pour les raisons qu'on verra après. Et dans l'élevage, il y avait plein de petits chiens. Il y avait les parents qui étaient des border collie de ces chiots. Et il y avait également un magnifique montagne des Pyrénées. Et lorsque j'ai ramené Mia à la maison, je me suis amusé à tracer sa courbe de croissance toutes les semaines. Et je me suis rendu compte que sa courbe de croissance, elle n'était pas du tout cohérente puisque elle grossissait beaucoup trop vite pour un border collie. Aujourd'hui, elle fait 30 kg, alors qu'un border collie femelle adulte, je crois qu'il doit faire entre 12 et 14 kg. Et en fait, il s'est avéré que Mia, en fait, son papa, c'était le gros montagne des Pyrénées qui se trouvait dans l'élevage. Et du coup, Mia n'était que à moitié border collie. Donc Mia, elle a quand même, je pense, plus de caractéristiques du border collie que du montagne des Pyrénées. Elle est extrêmement intelligente, elle comprend les commandes très vite et elle a ce besoin de liberté, ce besoin de courir qu'on peut retrouver très souvent chez les border collie. Le montagne des Pyrénées, il peut être un peu plus protecteur que le border collie puisque c'est dans sa fonction principale. C'est pour ça que l'humain l'a choisi, puisqu'il va être mis très jeune avec les troupeaux pour les protéger des éventuelles attaques. Donc le montagne des Pyrénées, il va être peut-être un peu plus protecteur, un peu plus têtu, mais ce n'est pas quelque chose que je ressens beaucoup chez Mia. Il va être également, je pense, un peu plus pantouflard. Et Mia aujourd'hui, au retour de la moindre randonnée, elle va dormir pendant plusieurs heures, alors qu'un border collie, lui, va toujours avoir une énergie débordante. Il y a une autre caractéristique, c'est que son pelage, il va être beaucoup plus épais. Vous voyez Mia, elle a le pelage du montagne des Pyrénées et elle a un pelage qui est très épais par rapport à un border collie. C'est dû au fait que les montagnes des Pyrénées, ils doivent tenir dans un environnement qui est assez rude puisqu'ils sont amenés à être à la montagne dans des conditions qui sont assez difficiles. Donc c'est à peu près les différences que je retrouve entre Mia et un border collie normal. Il y a aussi un point qui est important. Si vous êtes intéressé par ce croisement, c'est qu'il peut facilement y avoir des problèmes héréditaires, comme nous on avait très peur de la dysplasie de la hanche. Et finalement, Mia ne l'a pas. C'est quelque chose qui peut être très handicapant et les fragiliser beaucoup. Donc attention à ce mélange. Je peux m'asseoir à côté de toi? Je vous ai mis en place un fichier qui s'appelle les conseils de sentier canin. Et dans ce fichier, vous allez retrouver toutes les informations importantes de cette vidéo. Et je vais également vous mettre mes 3 exercices favoris pour développer physiquement et mentalement votre border collie. Parce que ces exercices, ils doivent être stimulants, ils doivent être variés et également physiques. C'est ça qui permettra que votre chien soit parfaitement équilibré. Donc je vous ai mis ça en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit et l'idée c'est de vous aider à développer encore plus vos recherches et pouvoir aller plus loin qu'une simple vidéo de quelques dizaines de minutes. Et maintenant passons aux avantages selon moi du border collie. L'approche que je voudrais prendre, c'est vous dire pourquoi moi de base je voulais adopter un border collie et est-ce que je suis toujours d'accord avec ça. De base, je voulais adopter un border collie parce que c'est officiellement le chien le plus intelligent qui existe. Et l'avantage de ça, c'est que je considérais que ça allait être plus simple pour lui apprendre des nouvelles commandes, pour l'éduquer et pour pouvoir fixer des règles avec lui. Et donc maintenant que j'ai Mia depuis quelques années, je suis toujours d'accord avec ça. On voit que le border collie, je ne sais pas si c'est le chien le plus intelligent, mais en tout cas, je ressens une vraie intelligence chez Mia. Elle me comprend, elle comprend très rapidement les ordres que je lui donne. Et même si elle connaît peut-être une quinzaine ou une vingtaine de commandes, on pourra aller beaucoup plus loin
c'est juste que je considère qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, une étude qui a été faite sur l'intelligence des Border Collie, elle est très intéressante. Elle a été publiée dans le journal Behavior Processes. Elle a mis en lumière la capacité de mémoire incroyable que pouvaient avoir les Border Collie. Le Border Collie, il a été capable d'apprendre plus de 1000 mots en, je crois, 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le chien, il n'a pas seulement appris le nom des objets, mais il a également compris leur signification indépendamment des commandes. Et ça, c'est ultra intéressant. Et si vous voulez plus d'informations sur cette étude, je vais vous la mettre dans les conseils de Sentier Canin. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Mia, elle a beaucoup ce désir en fait de faire plaisir. Donc son éducation, son dressage, je considère qu'il est vraiment simple. Moi, c'était mon premier chien et je voulais un chien simple. Et là où je suis moins d'accord avec cette idée, maintenant que j'ai Mia depuis quelques années, c'est que, en fait, ce dressage simple, il a un prix à payer. C'est qu'il faut la stimuler de manière physique et mentale, de manière énorme et d'une façon où, en fait, suivant votre style de vie, si vous passez vos journées au travail ou si vous n'avez pas les capacités de l'amener faire du sport, je pense que c'est un trait de caractère qui va se retourner contre vous et qui peut avoir des conséquences qui sont assez désastreuses pour l'éducation de votre chien en termes de réactivité et de comportement. Donc voilà, c'est un chien qui est facile à dresser, mais qui va demander énormément de temps, énormément de travail et une complicité à créer avec lui pour que vous fassiez tous les deux confiance. Moi, ce que j'adore, c'est que Mia, elle va être capable de se concentrer également pendant de longues périodes, là où d'autres chiens ne seraient pas capables. Je vois que son niveau d'attention, il est facilement améliorable. C'est quelque chose qu'on travaille régulièrement et elle arrive à m'impressionner parfois. Un autre avantage, et ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est son côté sportif. C'est génial si vous voulez faire du sport avec elle. Avec Mia, on fait énormément de jeux sportifs. On va jouer au frisbee, on va se lancer la balle, on va aller faire du canicross. Voilà, plein d'activités physiques et elle est toujours contente de le faire. La seule différence qu'elle a avec le Border Collie, c'est que Mia a un cardio et une endurance qui va être beaucoup plus faible, lié à son statut de moitié de patou. Et ensuite, un dernier point pour lequel je voulais adopter un Border Collie, c'est le côté loyal. Avoir un vrai compagnon, un animal avec qui je pourrais créer un lien qui est très fort. Aujourd'hui, avec Mia, je me rends compte que c'est quelque chose qui est totalement vrai, qui est probablement vrai pour la très grande majorité des chiens, pas uniquement sur le Border Collie, mais en tout cas, avec Mia, il y a un vrai lien qui s'est créé entre nous deux, mais également avec ma conjointe, d'une manière différente en fait. Et c'est l'un des points les plus importants, je pense, c'est d'être capable de créer ce lien avec son chien. Et maintenant, on va voir les aspects négatifs, les aspects qui peuvent faire que non, ce n'est pas une bonne idée d'adopter un Border Collie. Je pense que c'est important d'en parler parce que il y a le côté qui donne envie du chien, mais il faut voir aussi les côtés négatifs pour voir si on est prêt, nous, à assumer cette charge en plus dans notre style de vie et dans les actions qu'on veut mener avec lui. Donc pour commencer, je pense qu'il ne faut pas adopter de Border Collie si on n'est pas prêt à lui consacrer énormément de temps. C'est un chien qui a besoin d'être beaucoup dehors, de beaucoup sortir, de sortir via des promenades qui sont de qualité surtout. Et quand je dis promenade de qualité, c'est promener votre chien sans laisse, en pleine nature, en l'éduquant suffisamment pour garder l'environnement qui l'entoure en sécurité, mais également votre chien en sécurité. Et en plus de ça, il faudra le stimuler de manière cognitive, de manière assez forte, parce que Mia, elle peut très vite s'ennuyer si je ne change pas régulièrement de chemin de balade. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur une ou deux de mes vidéos, elle a un visage beaucoup plus fermé que dans les autres, parce que 2 ou 3 fois de suite, on a pris le même sentier, et du coup, je voyais qu'elle s'ennuyait. Donc le Border Collie, je trouve qu'il s'ennuie très vite, et donc il a besoin de beaucoup d'activités stimulantes, et différentes surtout. Donc pour ça, il faudra lui faire des exercices de clicker, il faudra lui permettre d'aller sentir ce qu'il y a autour d'elle. Mais il y a d'autres moyens qu'on a déjà abordés sur cette chaîne. Ça peut être de la faire travailler son odorat en cachant des friandises dans la maison et de lui donner l'ordre cherche. Mais on peut aussi lui faire des jeux d'intelligence, des jeux où elle doit réfléchir. Tout ça, ça permettra d'avoir un Border Collie qui est équilibré. Mais il faut être capable d'assumer cette charge de travail qui est plus importante que je n'imaginais à l'époque. Et ça nous amène à un autre point. Il faut que vous soyez capable d'aller faire des sorties sportives pendant des périodes assez longues. Bien, nos balades vont être
entre 1 heure et 2 ou 3 heures par jour. Des balades où elle va courir, où je vais prendre le frisbee pour faire du sport avec elle. Et si vous travaillez de 7 heures à 19 heures dans un bureau, ça ne va pas être possible d'avoir un border collie. Vous allez le rendre totalement malheureux parce qu'il ne faut pas oublier que le border collie, c'est un chien qui de base court toute la journée pour s'occuper des troupeaux. Il est stimulé physiquement, il est stimulé cognitivement dans son travail et ses caractéristiques, il les a en lui. On ne peut pas lui enlever et donc on ne peut pas attendre de lui que ce soit le chien d'appartement parfait. Donc s'il est en appartement, en ville et qu'il ne peut pas sortir faire du sport dans des grands espaces, eh ben, je pense que ça va être compliqué d'avoir un chien qui est bien équilibré et qui est heureux avec vous. Si vous avez un border collie que vous le laissez seulement sortir dans le jardin et faire quelques petites balades en laisse en ville, vous aurez un chien qui va développer des comportements qui sont très néfastes, voire dangereux. Vous aurez un chien qui pourrait devenir réactif avec les humains ou avec ses congénères. Donc il pourrait être totalement imprévisible dans sa manière de se comporter et être agressif et devenir un danger pour les autres. Donc c'est vraiment important pour son bien-être. Si vous voulez adopter un border collie, vous devez, je pense, avoir ce style de vie-là. Et il y a un point que j'ai remarqué avec Mia, c'est que le border collie peut avoir un comportement compulsif assez rapidement. C'est-à-dire que je vous ai déjà parlé de l'addiction à la balle. Mia, si je la laissais faire, elle pourrait passer des heures à regarder la balle quand je suis là, à me la ramener, à la fixer et sans bouger son attention de cette balle. C'est quelque chose qui est très présent pour Mia et donc j'essaie d'éviter ça au maximum en évitant de lui créer des addictions. Donc le border collie, il aura besoin d'un engagement qui est très fort de votre part, il aura besoin de partir à l'aventure, de créer un lien avec vous qui est fort et ce n'est pas un chien d'appartement. Mia, je l'ai vu, on a passé une petite période de sa vie dans une grande ville où j'avais seulement le jardin public pour aller lui faire un tour. Et je ne l'ai jamais vue aussi malheureuse qu'à ce moment-là. Elle avait toujours la queue baissée. Et je pense que si on avait eu ce style de vie-là pendant une longue période, j'aurais eu un chien qui aurait développé des comportements relativement négatifs. En tout cas, elle aurait été très malheureuse. En résumé, si vous êtes quelqu'un qui est en capacité de faire du sport avec votre chien, courir avec lui, faire du frisbee, faire des jeux d'attention, des jeux physiques, là, c'est un chien avec lequel vous allez vous éclater. Après, il y a d'autres solutions. Si vous êtes incapable de courir, par exemple, moi je me souviens d'une personne que je croisais pendant mes balades lorsque j'étais dans le Pas-de-Calais. Et cette personne, elle promenait son chien en vélo parce qu'elle était trop âgée pour courir avec lui. Donc le chien passait 2 ou 3 heures par jour à courir à côté du vélo. C'était un bon moyen de le stimuler tout de même et la personne également lui lançait la balle régulièrement. Mais vous voyez que ça demande un vrai investissement, mais si vous êtes prêt à le faire, vous allez vous éclater avec ce type de chien. C'est des chiens qui sont hyper sociaux, hyper agréables. Mia est sociable avec tous les humains. Pour ce qui est des chiens, elle peut être un petit peu craintive. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Et surtout, si vous êtes dans une grande ville, où il n'y a pas de lieu pour aller la faire courir en liberté et la faire travailler, je pense que ce ne sera pas un chien adapté à vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était totalement subjective sur l'adoption d'un border collie. Si vous avez un border collie qui n'est pas croisé avec une autre race, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou si vous voyez des différences avec vos chiens. Je vous remercie de tout le soutien que vous donnez à cette chaîne. En 2 mois, on est passé à quasiment 800 abonnés. Je trouve ça assez incroyable. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc si vous avez des questions, des problématiques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. En ce moment, j'ai un peu plus de mal avec le timing, mais je m'engage à répondre à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.